Vous écoutez ou contemplez De l'E6 plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 12 novembre 2020 et voici format court JJ's Cool Adventures. Il s'agit d'un jeu de Jay Cetra, also known as Jérôme S, en cours d'écriture et de playtest. Si vous ne l'avez pas encore deviné, son but est d'émuler le canon esthétique du manga antédiluvien JoJo's Bizarre Adventure, dont la dernière déclinaison en animé continue de faire sensation. Qui n'a jamais rêvé de porter une garde-robe invraisemblable, escortée de la matérialisation psychique de son énergie vitale, que l'on nomme stand, et de fraterniser ou affronter ses semblables au sein d'épopées pour le moins bizarres à travers le monde, au nez et à la barbe de simples humains ignorant ce manège larger than life. Bon visionnage ou bonne écoute. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Jeremiah Jefferson, dit JJ, un manieur de stand. Je suis Maxime, et aujourd'hui j'incarnerai le méchant du jour. Le soleil vient tout juste de se lever. Nous sommes dans une ville bien connue, la capitale de la République tchèque. Et alors que l'aube pointe sur le célèbre pont Charles, un être hors du commun s'avance sur celui-ci. À quoi ressemble-t-il ? Putain, cette surenchère, c'est juste parfait. Notre protagoniste hors du commun a une garde-robe à la mesure de son potentiel. Il devrait ne pas passer inaperçu, mais comme le canon esthétique l'oblige, il n'y a rien de plus naturel que de parader dans un vêtement qui évoque le design d'un uniforme de lieutenant d'infanterie du XVIIIe siècle. Tout y est, les boutons cuivrés, le col montant, les épaulettes à franges, les bottes montantes. Mais à y regarder de plus près, c'est quand même très ajusté, et très échancré ma foi, comme si des pièces avaient été enlevées soigneusement. Le flanc est dévoilé, les épaules, et il y a même une touche finale, dans toute cette surenchère, un double J, tatoué sur l'œil gauche, de cet éphèbe bichonen, aux yeux bleus, et à la longue cascade tumultueuse de cheveux blonds. Et que fait-il sur ce pont ? Pratique-t-il son art ? Pour l'instant, il s'est contenté d'arpenter ce pont. Il a poussé un soupir d'aise, poing sur les hanches, il observe la tour gothique qui sépare le pont de la vieille ville et décide d'immortaliser cet instant. Il a tôt fait de s'asseoir confortablement sur la rampe du pont. Parfait. Sans son carnet et commence à croquer l'édifice avec une adresse et une finesse non négligeables. Rapidement, plusieurs badins, et badines surtout, remarquent le jeune éphèbe et viennent regarder ce qu'il fait. Quelques-unes restent même complètement éberluées à côté de lui, les grands yeux ouverts, en se tenant le visage et en poussant des petits cris. « Ah, c'est vraiment magnifique ce que vous dessinez !» En cet instant, la concentration de l'artiste est totale. Rien ne pourrait troubler cette transe par laquelle il fige le bâtiment sur le papier. Serait-ce votre première venue à Prague, jeune homme ? Putain, j'imagine les onomatopées comme ça qui flottent dans l'air. Exactement. Et qui entourent cette silhouette mystérieuse. Et effectivement, cet inconnu a réussi à me faire sortir de ma rêverie. Il n'est pas comme les autres, n'est-ce pas ? Je me passe une main sur le front en déplaçant quelques mèches de cheveux à l'esthétique folle, et je plonge mon regard dans celui de l'inconnu. Est-ce que sa garde-robe est au-delà du commun ? Sa garde-robe est en effet au-delà du commun. On a alors un plan en contre-plongée. Tu regardes ce grand homme d'1m95, à la silhouette longiligne et aux longs cheveux blancs. Il possède un manteau avec un grand col style 18e, laissant apparaître, entre ses pectoraux, une résille noire. Et son pantalon rose terminé par des chaussures noires du plus bel effet font de lui quelqu'un d'impressionnant. Et du coup, je déclare, presque candide, « On ne peut rien vous cacher, monsieur ?» Baron Peter von Schwarzenberg. Putain, dit-il en tendant une main délicate à l'attention de Jérémia. L'effet bichonen le gratifie d'un large sourire lumineux et tend sa propre main en toute innocence pour serrer celle du baron. Quant à moi, je réponds au nom de très brève
Hésitation. Au nom de JJ, notre héros aurait-il caché son nom? Un petit sourire en coin apparaît sur le visage du baron. JJ, j'avais donc raison. Vous êtes d'origine anglaise, je suppose? Petit froncement d'yeux, tout aussi imperceptible. Un nuage passe sur le sourire, mais il ne peut s'empêcher de l'exhiber à nouveau. Votre instinct est vraiment hors du commun, baron. Est-ce l'accent qui m'a trahi? Le baron s'esclaffe. Eh bien non, vous le dissimulez à merveille. C'est plutôt votre trait. Il est tout à fait singulier et me rappelle une certaine école de peinture que j'ai pu rencontrer à Oxford, si je ne m'abuse. Pour le coup, l'enthousiasme gagne le jeune homme. Il en oublierait presque son œuvre. Et d'un bond, se dresse sur ses pieds, car jusqu'ici, il était resté alangui dans la position assise où il se trouvait jusque-là. Point système. Tu peux me passer des jetons si tu kiffes ce que je fais, et je peux te passer des jetons si je kiffe ce que tu fais. Ah! Explique-moi le sens de ces jetons. Toi, tu commences avec 7 jetons verts, et moi, je commence avec 9 jetons. Les jetons du milieu, tu peux les avoir pour l'un si tu cries le nom de ton stand, et pour l'autre, si à un moment, tu dis ce que tu dis trop souvent. Donc, je te file un jeton vert, là, parce qu'il est fantastique, ce baron. C'est beau. Et donc, je déclare... Mais monsieur est un connaisseur. C'est à croire que vous avez suivi chacun de mes pas. Vous lisez les lignes de la main à l'occasion? Le sourire du baron reste affiché sur son visage et augmente même, découvrant des dents, présentant même des canines particulièrement aiguisées, comme si le jeune homme devant lui développait son appétit. Il se trouve que oui, je connais des gens pouvant faire ça. Mais pourquoi n'en parlerions-nous pas ce soir, au cours d'un dîner? Je vous invite à mon château. Cela vous intéresse-t-il? Je serais fou de rater une telle occasion, baron. Celui-ci se trouve dans la banlieue ouest de Prague, le château Veleslavine. Toutes les 6 plus cool est une émission culturelle. J'en serais enchanté. Parfait. J'ai prévu plusieurs artistes avec lesquels je suis sûr vous vous entendrez à merveille. Venez au coucher du soleil. Quelle rencontre enrichissante. La chance est vraiment de mon côté. Le baron se retourne et disparaît aussi vite qu'il était apparu, fendant la foule de gens amassés pour observer le travail de Jérémia. Lorsque Jérémia d'ailleurs se retourne, il peut constater que parmi les statues du pont, il y a comme un défaut qui est apparu dans l'une d'elles, comme si quelqu'un l'avait saccagé, ou alors modifié. Je pense qu'à ce moment-là, on a vraiment le jeune homme qui se fige. Il y a une sorte d'onde visible autour de lui, quoi, et une ombre passe sur son visage. Altérer une œuvre d'art est le plus grand sacrilège. Et sans pour autant reprendre l'esquisse qu'il avait entamée, il va s'attarder à observer la statue avec plus d'attention pour comprendre ce qui a bien pu se produire. S'approchant de la statue, il constate que celle-ci est une statue d'homme, mais qu'elle semble étrangement réaliste. On peut saisir la souffrance de l'homme, comme s'il avait été pétrifié, et des cicatrices sont apparues au niveau de son ventre. Jérémia est persuadé que ce n'était pas la même statue peu de temps avant. Comme hypnotisé, il finit par poser une main sur sa surface et murmure pour lui-même « Aucun artiste n'est capable de figer la réalité dans la pierre ainsi. » Il fait à nouveau volte-face lentement et regarde dans la direction où l'énigmatique baron a disparu. Et il y a juste un ange qui passe. Attention, appréhension, méfiance. Et il ajoute à nouveau tout bas « Peut-être qu'il est comme moi. » On fait un petit cut, une petite ellipse. Ah bah oui, évidemment. J'allais dire, il va rien se passer avant le soir, de toute façon. Ah, bien sûr. Donc par une succession de courtes scénettes, on peut voir la journée qui s'écoule et donc le jeune homme qui flatte dans les rues de cette ville magnifique, gorgée d'histoire, qui sirote un verre à la terrasse d'un café. On peut voir JJ qui observe la célèbre horloge astronomique sur l'hôtel de ville, réputée pour s'animer toutes les heures. Il observe les 12 apôtres qui défilent sur le cadran et se surprend à nouveau à observer les statues du lieu avec plus d'intérêt, craignant de retrouver la vision qu'il redoutait ce matin même sur le pont Charles. Cependant, avec les lueurs murantes du soleil, la nuit prend place et le rendez-vous est tout proche. Donc je pense qu'on a cette contre-plongée, donc au premier plan t'as JJ comme ça, qui a une posture un peu étrange de mannequin
désarticulé, comme bien souvent. Et au second plan, tu vois le château Veleslavine dans toute sa magnificence et son aura de mystère quasi gothique, n'est-ce pas? On est carrément atterri dans les Carpates. Oui, le château qui se dessine tranche avec le paysage. Alors que Jérémia pensait seulement se diriger dans la banlieue ouest de Prague, il constate qu'il doit monter une colline et que le château a des dimensions impressionnantes. Pourtant, tout le monde semble trouver cela parfaitement normal. Son architecture pourtant tranche avec ce qu'il y a autour. Et ce château dégage quelque chose de magnifique, mais également de lugubre. L'anomalie de ce lieu est à l'image de son propriétaire, indéniable, et pourtant elle ne choque personne, si ce n'est ceux qui ont le don. JJ déglutit et décide de s'aventurer dans l'édifice. Alors que les nuages se déchirent et la lune se dessine, n'est-ce pas? Exactement. La porte est grande ouverte, et il n'y a même pas de serviteur, comme si le château tout entier était prêt à accueillir Jérémia. À quoi ressemble la première pièce dans laquelle je pénètre? Au moment où Jérémia pénètre dans le château, il ressent un petit éclair, une petite démangeaison. La pièce dans laquelle il arrive, très étonnamment, est une salle de réception. Une grande table en bois carré, rectangulaire plutôt, trône au centre de la pièce. Des chandeliers sont suspendus au plafond. Cette table pourrait facilement accueillir 20 personnes, pourtant il ne constate qu'une seule personne, à l'autre bout de la table, le baron, assis à table, qui semble l'attendre. Mes hommages, baron. Je suis donc le premier arrivé? Toujours avec ce sourire, le baron se lève. Jérémia, oui, tout à fait. Je vous en prie, prenez place. Jérémia constate qu'il n'y a qu'une seule chaise, exactement à l'autre bout de la table. L'éphèbe tente de masquer son trouble. Alors qu'il pose la main sur la chaise, il réprime un sursaut, comme si son contact était surnaturel, et finalement, il siège à la table du baron. Le baron lève les mains et claque avec celle-ci. À partir de là, des serviteurs masqués rentrent dans la pièce. Il est impossible de voir leur visage, et ils apportent de nombreux plats qu'ils disposent sur la table. Je ne savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai fait préparer de tout. Vous savez recevoir, baron, et vous avez, j'avoue, un certain sens du spectacle. N'est-ce pas la qualité première de toute bonne artiste ? Ainsi donc, vous créez, vous aussi? Quel est votre domaine? Au cours de mes jeunes années, j'ai beaucoup exploré. La peinture m'a longuement intéressé. Je me suis ensuite dirigé vers la poterie. Mais je dois avouer que c'est la sculpture qui me procure le plus de sensations. Au moment de prononcer ce mot, sa langue est passée sur ses lèvres. Quand je le vois me regarder ainsi, et là par contre c'est une phrase que JJ pense, j'ai l'impression qu'il veut m'ajouter à sa collection. Réalisant qu'il n'a pas osé répondre, il finit par hasarder cette réplique. Eh bien, vous pourrez me montrer vos œuvres? Une lumière passe dans l'œil du baron. Avec grand plaisir, Jérémia. Peut-être même... Non, je m'avance trop. Mais je nourris le rêve que vous acceptiez de poser pour moi. Et donc là, je lâche un... Je ne me suis pas présenté sous ce nom-là, baron. Le sourire du baron s'efface immédiatement. Et il soupire. Nous aurions pu passer une excellente soirée, Jérémia. À ce moment-là, les portes du manoir se referment. Froncement de sourcils et de perplexité du jeune homme. Quelles sont vos intentions, baron? Le baron se repasse la langue sur la bouche. Mes intentions sont claires, et elles n'ont pas changé. Faire de toi un modèle merveilleux. Un modèle qui surpassera toutes mes œuvres jusqu'ici. Et pour cela, les gens spéciaux comme nous sont absolument parfaits. Nani? Naturellement, JJ se redresse sur sa chaise et prend une sorte de posture dont il a le secret. Je tiens beaucoup trop à la liberté. Je me vois au regret de refuser. Ne faites rien que vous pourriez regretter.
Crois-tu que tu as la moindre possibilité de t'opposer à moi en ce lieu ? Tu as perdu le combat à l'instant même où tu as franchi les portes de ce château. Et pourquoi une telle animosité ? Est-ce que votre pouvoir vous donne le droit de jouer avec qui bon vous semble ? Et nous arracher notre liberté pour nous mettre en cage ? Je crois au contraire que le pouvoir doit servir à protéger autrui, et non l'opprimer. C'est beau. C'est dans le contrat. Le baron semble révéler un visage bien moins sympathique. Il commence à rire tel un dément. Pauvre fou, le monde est peuplé d'animaux qui doivent être domestiqués. Nous, les artistes, et en particulier les manieurs de stand, sommes les maîtres. Nous possédons le burin, le pinceau. Nous pouvons mener les autres à la baguette. Et bientôt tu vas t'en rendre compte. Castlevania! Évidemment. Je dois ajouter à ton attention publique que, en fait, depuis le début, on se rend des politesses en se filant mutuellement des jetons, et pour le moment, on s'en est donné mutuellement le même nombre, à savoir 3. Je remarque tout de même que tu avais un stock de base supérieur au mien. Oui, mais toi tu as l'opportunité d'en avoir d'autres plus. J'entends bien les rafler. À ce moment-là, du coup, au moment où il crie Castlevania, le château se met à briller d'une aura violette inquiétante. Tout le château et son stand, n'est-ce pas ? Exactement. J'en étais sûr. Comment faire pour vaincre un tel adversaire ? Je me contente de déclarer, toujours pour gagner du temps, jamais je ne pourrai partager votre vision du monde, baron. Et j'entends défendre chèrement ma vie. Vous ne m'avez pas encore capturé. Eh bien, tu vas pouvoir prouver tes dires. Monster Dance! Donc, si j'ai bien compris, tu utilises les noms de chansons, de musique de Castlevania comme des noms d'attaque ? Peut-être. Oh, c'est tellement parfait. À partir de là, les serviteurs qui étaient encore présents se figent et se retournent tous vers notre héros. Leurs masques tombent, révélant des crânes de squelettes. D'autres rentrent dans la pièce, et c'est rapidement face à une dizaine de squelettes que se retrouve confronté notre héros. Et les squelettes sortent des épées et commencent à l'attaquer. Malédiction, j'ai laissé Vampire Killer dans le train. JJ a juste le temps de rouler au sol pour échapper à un coup de cimetière fatal. Et à ce moment-là, il s'exclame « Anosa, guardo !» Je ne peux dire sans pouffer. Et derrière lui apparaît son stand, qui rentrera bien entendu dans la légende de ce format court. Ce stand, dont il a pris l'existence il y a si peu de temps, saura-t-il le manier avec efficacité ? Cette silhouette, recouverte d'une armure d'or aux courbes élégantes, son gabarit est élancé, trop caricatural pour une morphologie humanoïde. Ses bras et jambes sont fuselés, ses épaules larges et ses hanches étroites. Son casque d'or est semblable à une couronne, avec un visage lisse sans nez ni bouche, et des yeux semblables à des rubis chatoyants. D'un point de vue système, j'ai déclenché une attaque et cela est gratuit. Par contre, une fois qu'une attaque est lancée, pour la contrer, l'arrêter ou relancer une nouvelle attaque, l'adversaire doit dépenser un jeton. Si tu veux éviter les coups de cimetière et ne pas perdre un point de vie sur les 3 que tu disposes, tu dois dépenser un jeton. Par contre, comme tu as appelé ton stand par son nom, tu gagnes un des 2 jetons optionnels de la partie. Le pire, c'est qu'il y a en moi une forte tendance au play Toulouse. Pour cette fois, je vais quand même m'illustrer en étant un peu badass, mais il y a des fois où je me laisserai frapper rien que parce que c'est le lot de tout héros. Mais c'est normal, hein. On a 3 PV, hein, donc tu peux te permettre d'en perdre 2 quoi, avant de perdre. Oh, mais j'espère gagner, au moins mon premier affrontement. Oui, mais tu peux gagner en ayant perdu 2, tu vois, c'est un problème. Oui, tout à fait. Je vais donc cramer un premier jeton, et maintenant je peux... Donc, mes droits de narration sont de quel acabit ? Relativement total, et je t'interromps si jamais t'essaies de me faire des dégâts à mon personnage, je peux t'interrompre en dépensant un jeton, et voilà. D'accord. Dans un déhanchement de circonstances, JJ croise les bras et Another World déchaîne toute sa puissance. Le Chevalier d'Or pourfend un à un les non-morts qui tentent de menacer son propriétaire. Il les balaie comme des fétus de paille. Un premier coup de poing fend en deux la créature squelettique qui tombe en une pluie de fragments osseux.
Il traverse le poitrail de la seconde d'un coup de pied bien ajusté et poursuit ses vendanges jusqu'à ce que plus un seul de ces entités ne soit debout. JJ se passe la main sur le visage. Baron, si vous voulez me prendre, il va falloir vous salir les mains vous-même. Je n'y compte absolument pas. Castlevania! À ce moment-là, les chaînes au niveau des chandeliers commencent à s'agiter et muni d'une aura violette commence à attaquer le stand en essayant de lui saisir les poignets pour le paralyser. Et il y parvient, parce qu'il a le droit, c'est le vilain. Là, je crame rien. Ah, tu te prends le PV? Ouais, j'aime bien. Les chaînes s'entrelacent autour des bras du stand, et Jérémia se sent lui-même pris au piège. En effet, le stand et son manieur sont intimement reliés. Alors qu'il pensait avoir suffisamment de force pour se libérer, il constate que l'appréhension des chaînes est monumentale. Celles-ci sont bien plus puissantes que tout ce qu'il a pu affronter jusqu'ici, et c'est comme si elles semblaient absorber son énergie. Oh! Donc alors que les maillons enserrent le Chevalier d'Or, on peut voir cette emprise qui se reproduit sur le corps et les vêtements de notre héros. Comme si les marques causées par ces maillons invisibles se répercutaient sur son corps et naturellement il fléchit, il pose un genou à terre et la vie commence à le quitter. Vas-y, gargarise-toi de ta puissance. Rassure-toi, tu ne vas pas mourir maintenant. Je viendrai te rendre visite bientôt, dans mes geôles. Il claque des doigts, et une trappe s'ouvre en dessous de notre héros, le précipitant dans le noir. Il fait une chute interminable. Non, je n'entends pas de cette oreille, quoi. Donc, alors que je chute dans le noir, j'imagine peut-être ton personnage qui se gargarise. Et peut-être qu'il tourne les talons pour aller savourer un verre de vin et son propre reflet. Quoique, je doute qu'il en ait. Pour se baigner dans sa vanité. Et à ce moment-là, il y a la voix de JJ qui se répercute. « Ne m'enterre pas trop vite, baron !» Et on l'entend juste s'exclamer « Another word! Deception !» Il jaillit hors du trou et retombe souplement sur la moquette rouge sang. Alors qu'il a encore les genoux fléchis, tu vois, il se contente juste de lever lentement la tête en regardant le baron par en dessous avec un petit sourire satisfait. Et en fait, on a juste cette petite scène qui est une genre de flashback qui est tournée dans d'autres coloris. Et en fait, on le voit en train de chuter, et à ce moment-là, t'as une sorte une sorte de hallebarde comme ça qui jaillit du mur, auréolée d'énergie dorée. Mais celle-ci est tout juste esquissée, comme si JJ lui-même l'avait crayonnée dans son cahier. Et à ce moment-là, tel un gymnaste olympique, les mains de l'éphèbe se sont refermées autour de cette poutre providentielle. Il l'a tourbillonnée 2-3 fois autour, et profitant de l'énergie cinétique de sa chute, s'est propulsé avec la même vivacité hors du boyau mortel. Tout ceci est très bizarre, mais tout ceci est dans la licence, n'est-ce pas? Ça marche. J'ai dû cramer un jeton pour faire cela. Si tu veux m'attaquer, il faut cramer un jeton, sinon... Donc tout ceci est dans la couleur, c'était juste pour ne pas m'éloigner du baron. Ok, pas de souci. Donc après, si tu veux lancer une attaque, faut être à l'initiative, sinon moi je vais t'attaquer et je vais pas dépenser de jetons. Il est temps que je riposte, quoi. Et donc alors qu'il est toujours dans cette posture lourde de menace, on ne me croirait pas comme ça, il ajoute « Ne vous croyez pas hors de ma portée, baron. J'ai aussi quelques cartes dans ma manche. » Et donc à ce moment-là, je vais utiliser donc à nouveau mon pouvoir de deception, et je vais matérialiser sous les pieds du baron un plancher monté sur ressort qui va l'expédier dans ma direction, afin que Another World le cueille d'un bon gros direct. Ok, du coup tu dépenses pas de jetons. Moi par contre j'en dépense un. D'accord. Donc quand même, histoire de ne pas contenter de narrer les faits, faut imaginer que, alors peut-être que tu vas m'arrêter dans la liberté narrative que je prends, mais peut-être que le baron marque une hésitation alors qu'il y a une sorte de lueur, une lueur dorée qui présente un peu les contours esquissés de ce piège qui apparaît brutalement sous ses pieds. Et boing, avec une sorte... Je pense même que l'onomatopée de la projection, même si on l'entend, elle est dessinée elle aussi. Il y a l'onomatopée qui apparaît comme ça. Alors que t'as ce sol qui bascule sur le côté, monté sur des gonds, là, et que, en toute logique, le bellâtre devait être propulsé dans ma direction. Mais... Le ressort fonctionne, et le baron décolle dans les airs, mais de manière bien plus assurée que ce à quoi pouvait s'attendre Jérémia. Il ajoute, alors qu'il est en l'air, donc évidemment le temps est ralenti pendant qu'il est en l'air, il a le temps de parler tranquillement. Ta technique est impressionnante, mais elle manque de maturité. Sans blague. Illusion Dance!
je suis dans mon château. J'en contrôle l'intégralité. Et à ce moment-là, on voit des briques en fait qui sortent des murs et qui viennent faire une petite plateforme pour lui en hauteur, qui font qu'il ne retombe pas sur Another World. C'est tellement l'usage que je comptais faire de mes propres pouvoirs. Ah là là. Oui, je l'ai créé exprès. Hein. Sauf que lui, ça marche que dans son château. Allez, largue-moi. Regarde, une maîtrise complète. Et alors là, les autres briques du mur commencent à sortir, telles des poutres, qui commencent à vouloir aller attaquer Another World. Donc je note quand même que c'est mon stand qui vise et pas moi. Après tout, peut-être que sa faiblesse, c'est de ne pas vouloir abîmer le sujet que je suis, peut-être. Oh, trop bien. Attends, je te file un jeton rien que pour cette idée. Merci. Un jeton que je vais aussitôt investir. Après tout, j'ai déjà perdu un point de vie. Alors, est-ce que je vais miser sur la vitesse incroyable d'Another World pour qu'il détruise chaque bloc avant même qu'il ne le touche? Oui, je pourrais faire cela. Je vais me contenter de cette facilité-là. Et donc le Chevalier d'Or, c'est à croire qu'il se déplace à la vitesse de la lumière. Bah, effectivement, il semble se démultiplier, tellement la vitesse qu'il atteint est folle. Et autant de poings et de pieds d'or viennent s'écraser sur les blocs pour les réduire en poussière. Et on entend même un... Ça doit faire mal quand ça touche. Et est-ce que tu répliques par une attaque ou pas? Bien sûr. Je pense qu'on a juste le temps aussi un gros plan sur le visage du baron qui semble agacé. J'avoue que le fait qu'il utilise des pouvoirs si semblables aux miens au sein de son château, ça me surprend. Ah, t'as voulu un stand méta qui manipule la réalité, je t'ai mis un adversaire à la hauteur. Ouais, je vois ça. Enfin, la réalité qu'il manipule est très cadrée tout de même. Et JJ tourne sur lui-même, on croirait un danseur justement, et braque un index dans sa direction, et il s'exclame à nouveau Another World of Deception. Tu as une dizaine d'arbalètes comme ça qui apparaissent dans l'air, toutes aussi esquissées, et elles tentent de cribler le baron de leur trait mortel. Ok. Les flèches s'approchent du baron, et celui-ci a uniquement le temps de crier « Castlevania !» pour que le mur de derrière lui s'ouvre et lui permette de passer. Le mur tente de se refermer, mais il est pris de vitesse. Les flèches de Another World sont trop rapides, et l'une d'elles arrive à le blesser au niveau du pectoral. Oh ! Une blessure ? Oui. On entend simplement un cri de l'autre côté du mur. Tu as réussi à faire couler mon sang, et la voix semble provenir de partout dans le château en même temps. Mais maintenant, je ne me laisserai plus approcher, et mon stand se chargera de toi, Jérémia. Votre château est plein de caractère, mais je suis encore jeune pour en faire mon caveau. La partie ne fait que commencer, baron. T'as la caméra qui se rapproche de JJ. Putain, comment tu peux décrire une posture aussi absurde, quoi? Il est en équilibre sur une jambe, le genou fléchi, une main sur le visage, alors que l'autre est perpendiculaire au corps, s'ouvre comme une fleur, est à son stand qui apparaît en posture de combat. To be continued. Voilà, moi j'aime bien l'arc 1 et 2, du coup je vais m'y inspirer. D'accord. Non mais tu as raison, quoi. De toute façon, je vais me taper un monstre de Frankenstein bientôt, j'imagine. Nazi. Oui, j'ai déjà le nom. Oh putain. Je viens de souffler des suggestions.